Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous parler de TNA Sacrifice et j'ai pas mal de choses à dire. Voyez-vous, j'attendais de voir comment allait être le show pour décider ou non si j'allais faire une review ou pas. Et comme vous pouvez le constater, j'ai décidé d'en faire une parce que le show était plutôt bon. Parce que croyez bien que s'il avait été médiocre ou s'il n'y avait rien d'intéressant à relever, je n'en aurais pas fait. Là, je l'ai fait parce que ça en vaut le coup. Donc, on ne va pas blablater inutilement et rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va éviter de parler du pré-show avec la victoire de First Class qui n'est pas du tout clean. Non, pas du tout. Je vais être honnête, j'aime beaucoup First Class. C'est pas le cas de tout le monde, mais personnellement, je trouve que le duo Agi Francis et Kissy Navarro est plutôt sympathique. Le show principal a commencé avec le street fight entre Mons Warner et Sami Callihan. Victoire de Mons Warner comme je l'avais prédit. Chose intéressante, j'ai eu bon sur tout. Genre tous mes pronos étaient bons. Enfin bref. J'ai bien aimé le match, la façon dont ça s'est déroulé, c'est exactement ce que j'attendais des deux. Et très clairement, plus ça passe, plus je deviens fan de Mons Warner. Clairement, si vous connaissez pas ce gars et que vous l'avez découvert récemment avec la TNA, bah franchement, allez voir d'anciens matchs de lui, il en vaut totalement le coup. Et franchement, je deviens vraiment de plus en plus fan, je vous le dis clairement. Donc, c'était exactement ce que j'attendais de ces deux-là, et j'ai bien aimé. Le match suivant, par contre, un peu moins. Lei Yingli contre Tessa Blanchard. Alors, objectivement parlant, le match était bon. Mais, vu que je déteste Tessa Blanchard, j'avais du mal tout le long. Le truc avec cette gonzesse, c'est que je ne comprends pas pourquoi la TNA a accepté de la ramener. Je ne comprends pas pourquoi. Cette meuf est raciste, c'est une bully, une harceleuse, tout ce que vous voulez, mais non, elle continue d'apparaître régulièrement, elle est toujours dans le business. Hein. J'étais pas dedans pour cette raison, parce que je déteste cette bonne femme. Je la déteste, mais vraiment. Vous savez, je suis le genre de personne qui dit que tel ou tel talent ne mérite pas de recevoir de hate. Oui, bah quand c'est une hate inutile, oui, mais quand ça concerne Tessa Blanchard, désolé, mais c'est mérité en fait, c'est mérité. Il y a beaucoup d'apologistes de Tessa Blanchard qui vont dire oui, mais elle a peut-être changé. Est-ce qu'elle s'est excusée? Non, je crois pas. Encore se serait-elle excusée, je dis pas. Mais clairement, elle ne s'est excusée auprès de personne, d'accord? Donc, désolé, hein, je suis pour les secondes chances, tout ça. Mais là, non, avec elle, je ne peux pas. Surtout si vous recherchez en ligne les témoignages de certaines de ses collègues féminines, comme Chelsea Green ou Ayla Dawn, eh ben elles ont beaucoup de bien à dire sur elle, et vous allez comprendre pourquoi cette meuf est irrécupérable. Je suis désolé, mais je peux pas la piffrer, et je suis vraiment, mais vraiment désolé pour Lei Yingli d'avoir eu affaire à cette gonzesse. Vraiment désolé pour Cora Jade qui a dû faire équipe avec elle la semaine dernière lors de l'épisode de la TNA. Le pire, c'est que c'était sûr qu'elle allait gagner. Et puis pour moi, c'était clairement next, les gars. Je ne voulais vraiment plus rien savoir de cette gonzesse. On n'a pas fini de la voir, on n'a pas fini. Et clairement, je sens qu'à un moment donné, on la verra à NXT. Et ça me fait vraiment chier, croyez-moi. En tout cas, le match suivant m'a permis d'oublier la présence de cette femme sur la carte. Le Lucha Raw 6-Man Tag Team Match. D'un côté, nous avions la team de Wesley avec Tyson Dupont et Tyrek Igwe contre les Rascals et Ace Austin. Ce match était vraiment très bon. Je peux dire que c'est mon deuxième match préféré du show. Je vous parlerai du premier tout à l'heure. Juste que j'ai vraiment adoré. Les Rascals et Austin ont une alchimie naturelle. C'est magnifique. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Les Rascals qui ont pu prendre leur revanche sur Wes, ça fait plaisir. Vraiment très plaisir après ce que Wes leur a fait. J'ai adoré ça. Ace Austin, c'est l'un de mes talents préférés à la TNA. Et j'espère qu'on pourra le voir faire des choses à NXT. Notamment face à Devon Evans par exemple. Ça me plairait bien.
Mais en tout cas, ouais, Ace Austin à NXT, c'est quelque chose que je veux voir depuis un moment déjà. Je voulais déjà voir ABC contre Fraxium, notamment. Mais après, il y a eu la blessure de Chris Bay. Chris Bay qui va mieux de jour en jour, ça fait plaisir. Mais voilà, ce serait cool de le voir faire un tour à NXT à un moment donné. Le match suivant était sympathique, mais quelque chose m'a un peu dérangé. Frankie Kazarian contre Steve Maclin, avec une victoire de Steve Maclin. Ce que je comprends totalement, il n'y a pas de problème. Mais cette sensation que Kaz ne se fait pas respecter, qu'il est pris pour un guignol, ah, ça me plaît moyen, pour être honnête. C'est comme lors du dernier pay-per-view de la EW où Christian cash in son contrat, genre en plein milieu du match, et qui de surcroît prend le pin. Ce qui pour moi est un manque de respect total envers Christian. Là, j'ai l'impression de voir à peu près la même chose avec Kaz. Je comprends pourquoi ils ont fait gagner Maclin. Maclin que j'aime beaucoup. Mais je sais pas, j'ai l'impression... Enfin voilà, j'ai cette sensation avec Kaz. Kaz, c'est un vétéran. Et il mérite plus de respect que ça. Mais bon, ça ne semble pas le déranger. Mais bon, voilà, le match était quand même sympathique, hein. Mais bon, c'est juste ça qui me dérange un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le match suivant, le moins bon match du show, clairement. Pour les titres Knockout, Spitfire contre Ash et Heather by Elegance, ainsi que leur concierge personnel. Alors déjà, quand ce match a été annoncé, j'étais morte de rire, premier degré. Et ouais, pour moi, il était temps de mettre les titres sur les sœurs Elegance. Et c'est ce qui s'est passé. Même si pour moi, elles auraient dû les gagner bien plus tôt que ça. Alors, je suis ravi pour les deux, même si le match n'était clairement pas bon. Bref, voilà, malgré tout, je suis contente de leur victoire parce que, si vous le saviez pas, je fais partie des rares personnes à beaucoup aimer Ash by Elegance, anciennement Dana Brooke. Je passais mon temps à la défendre sur les réseaux sociaux, je continue de le faire, mais quand même un peu moins. Voilà, c'est une victoire qui fait plaisir, et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'après-match. Jakara Jackson et Lash Legend de NXT ont fait leur apparition. Et elles ont clairement indiqué qu'elles venaient pour les titres Knockout. Et très clairement les gars, j'ai la sensation que ces deux femmes pourraient être les premiers talents de la WWE à gagner un titre de la TNA. Parce que dites-vous bien qu'avec ce partenariat de plusieurs années, c'est obligé qu'à un moment donné, on ait des talents de la WWE qui gagnent un titre de la TNA et inversement. Alors oui, le match n'était pas bon, mais j'ai beaucoup aimé cet après-match. Parce que j'adore Jakara et Lash. Je suis fan de métaphores. Ah putain, et vivement que le groupe se réunit. Noam, t'attends quoi, bordel? À chaque fois, tous les mardis, il tease, mais il est jamais là. Enfin bref. Le match suivant, c'était un banger et clairement mon match préféré de ce show. Mustafa Ali contre Mike Santana. Je peux vous dire, les gars, que j'étais à fond du début jusqu'à la fin. Alors effectivement, il y avait des interventions ici et là, ce qui a conduit à une victoire de Mustafa Ali comme je l'avais prédit, une victoire qui fait extrêmement plaisir. Mustafa Ali a brisé la streak de victoire de Santana et j'ai vraiment, mais vraiment trop kiffé du début jusqu'à la fin les gars. C'est mon match préféré du show très clairement. Et ce qui est aussi insane, c'est qu'à un moment donné, Mustafa s'est disloqué la mâchoire. Et il l'a remis lui-même. Et il a continué le match. J'ai un respect infini pour cet homme, croyez-le. Je le trouve incroyable. Mustafa Ali, c'est une pépite. Je l'aime trop, je l'aime trop. Et Santana, non mais clairement, j'ai eu raison de tout miser sur ce gars. Pile quand les gens ils se désintéressaient de lui, quand il est arrivé à la TNA, j'étais contente parce que je savais qu'il allait faire de grandes choses. Et c'est exactement ce qui se passe. Donnez-lui un titre, pitié, donnez-lui un titre. Le match suivant, mon troisième match préféré du show, pour le titre Knockout, Masha Slamovich contre Cora Jade. Bon, pour le coup, c'était logique que Masha allait conserver, mais le match était vraiment, vraiment très cool. Et je ne veux plus jamais entendre qui que ce soit dire de la merde sur Cora. Je ne veux plus entendre qui que ce soit dire qu'elle est nulle. Et puis en même temps, ceux qui disent qu'elle est nulle, est-ce qu'ils l'ont connue avant la WWE? Je suis pas tellement sûr, pour être honnête. Mais voilà, le match,
était vraiment bon, j'ai adoré. Avec tous les matchs féminins que tu as sur la carte, les 3 matchs, eh bien c'est celui-ci que j'ai préféré. Bah en même temps, voilà, le choix est plutôt facile, puisque pour les titres par équipe, il était pas du tout bon. Et puis Tessa Blanchard contre anciennement Xayali, bah désolé mais je pouvais pas à cause de l'autre grognasse, mais bon, en tout cas voilà. Ce match-là était vraiment bon, j'ai adoré. Donc vous avez mon top 3. Autre match qui était bon pour le titre X Division, Moose contre Jeff Hardy. Alors ouais, c'était logique que Moose allait conserver. Personnellement, j'imaginais pas d'autres alternatives. Mais voilà, le match était vraiment sympa à regarder. Et ouais, clairement, Jeff, il est pas aussi cramé que ça, vous voyez. C'est juste qu'à la AEW, j'avais l'impression que les Hardy n'étaient pas totalement à fond, vous voyez. J'appréciais pas leur match là-bas, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, ils étaient cramés, clairement. Sauf que depuis qu'ils sont à la TNA, et si on se base sur le match qu'ils ont eu contre Fraxium la semaine dernière, bah ils ont clairement montré que non, en fait, ils étaient pas aussi cramés que ça. Alors oui, ils sont plus à leur niveau d'antan, certes, mais ils sont pas cramés pour autant. Donc, clairement, là, j'ai l'impression qu'ils ont retrouvé leur passion du catch. J'ai bien aimé ce match, pour être honnête. Mais j'espère que Moose va très vite perdre ce titre, hein, parce que bon... Et enfin, le Main Event, qui était très bon aussi, mais pas à la hauteur de mon top 3. La team Joe Hendry, Matt Hardy, Elijah, Leon Slater et Nick Nemeth contre le système et les colonnes. Alors, victoire de la team Hendry, comme je l'avais prédit. Le match était bon et évidemment la fin était très intéressante. Nemeth et Matt étaient les seuls à rester sur le ring pour célébrer. Ryan Nemeth les a rejoints et dès qu'il est venu, je savais qu'il allait avoir de la merde qui allait se passer. Nick Nemeth a heel turn. Et très clairement, ça m'a fait plaisir de voir ça parce que même s'il est bon en face, je le trouve personnellement meilleur en heel. Genre, tu voyais les autres qui étaient impuissants face à ce qui se passait. Parce que l'autre abruti de Ryan Nemeth avait fermé la cage de manière à ce que personne ne puisse entrer et encore moins sortir. Donc, Matt Hardy en sang dans la cage, au pied des frères Nemeth, ça annonce clairement une rivalité entre les frères Nemeth et les frères Hardy. Et très clairement, je ne suis pas contre l'idée de voir les frères Nemeth battre les Hardy et devenir champion par équipe. Alors, Ryan Nemeth m'insupporte, ok? Parce que dès que je le vois, j'ai envie de le claquer. Et à ce moment-là, j'ai eu autant envie de le claquer. Mais bordel, il joue vraiment bien son rôle de tête à claque, ça c'est sûr. J'ai bien aimé cette fin de match qui annonce une rivalité entre ces deux paires de frères. Et hâte de voir ce qui va se passer. Donc, en somme, le show était bon. Je vais mettre un 7 sur 10, ouais. Parce que bon, avec un mauvais match pour les titres par équipe knockout, la présence de cette grognasse de Tessa Blanchard, enfin bon voilà, j'en reviens pas dessus. 7 sur 10 pour moi c'est une note généreuse parce que j'ai bien aimé le show pour être honnête, vraiment bien aimé. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite et j'ai vu que s'était passé pas mal de choses via les tappings. Mais je vais éviter d'en parler ici. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce show, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quels sont vos matchs préférés? Je vous redonne mon top 3, le Ali Santana, le 6-man tag team match et le Jade Slamovich. N'hésitez pas aussi à me dire quel match vous avez moins aimé, je pense qu'on a tous le même, mais mis à part ça, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce show? J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye!